Pendant la Première Guerre mondiale, en 1918, dans la commune de Marcoing au nord de la France, un soldat anglais du nom de Henry Tandet voit courir sur le champ de bataille un jeune homme blessé, fuyant pour sa vie. Celui-ci faisant partie du camp ennemi, Tandet s'apprête à l'abattre, mais pris de pitié, il décide de ne pas tirer. Quelques années plus tard, ce jeune garçon devenu grand décidera de se lancer en politique, et suite à un enchaînement d'événements permettant à ses idées extrémistes de devenir prépondérantes dans la société allemande, ainsi que grâce à son charisme n'ayant d'égal que sa folie, il arrivera au pouvoir. Sa place dans le gouvernement lui permettra alors d'être à l'origine de la plus grande guerre que l'histoire ait connue, guerre marquée par un bilan humain de plus de 60 millions de personnes. A la fin de cette guerre, de l'autre côté du monde, les Américains décident pour en finir une bonne fois pour toutes d'envoyer une bombe atomique sur le Japon, dernier pays récalcitrant. Cette bombe aura pour conséquence, certes, un gros boom, mais surtout une grande dépression économique dans tout le pays. Et comme toute crise qu'est connue l'histoire, celle-ci sera le berceau de personnalités révolutionnant les coutumes, dont notamment un jeune homme, encore méconnu à l'époque, qui deviendra plus tard le pilier de la renaissance d'une nation. C'est donc ainsi que seront inventés les animés japonais qu'on connaît aujourd'hui. Pour résumer, vous regardez cette vidéo actuellement car les états d'âme de ce soldat ont inventé les animés par l'intermédiaire de ce monsieur et de la mort de près de 60 millions de personnes. Ce que je viens de vous décrire là est un exemple de ce qu'on appelle l'effet papillon ou sensibilité aux conditions initiales découlant de la théorie du chaos et notamment définie en 1972 par Edward Lorenz à travers la fameuse phrase « Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Concrètement, cela veut dire que même la plus petite des actions peut entraîner des conséquences gigantesques. Bref, on va arrêter de tourner autour du pot parce qu'à la base, moi je parle d'animé, pas de théorie mathématique, et intéressons-nous à l'effet papillon dans les animés de voyage dans le temps. En effet, le time travel, comme disent nos amis d'outre-Atlantique, est un thème prédominant dans la japanimation, parfois bien utilisé comme dans Link Click et qui est le meilleur animé du monde, et d'autres fois moins bien comme dans Tokyo Revenger et qui est l'animé dont on va parler maintenant. Car oui, les Vengeurs de Tokyo est une purge en matière de time travel, vu qu'il ne prend pas du tout en compte ce principe fondamental qui est l'effet papillon. Si on se replace en contexte, la moindre action qu'effectue Takemichi devrait changer le monde du futur et faire qu'à chaque fois qu'il revient, certaines choses ont été totalement modifiées, d'autres n'existent carrément plus et de nouvelles sont apparues. Surtout que là, on ne parle pas d'un saut de 10 minutes dans le passé ou même de 2 jours, on parle de 12 ans. Et en 12 ans, il y a eu le temps de s'en passer des choses. On pourrait faire exactement le même reproche à Erased d'ailleurs, car la mort ou la survie d'une personne qui n'était pas censée l'être peut créer de lourdes conséquences, comme on a pu le voir avec l'exemple d'introduction. Pour mieux visualiser ça, imaginons. Durant son premier retour dans le passé, Takemichi a sauvé Naoto qui était en train de se faire agresser. À ce moment-là, il a frappé un mec. Ce mec se révèle en fait être le fils d'un grand politicien qui a beaucoup d'influence. Celui-ci étant sur le point d'obtenir un poste élevé dans les hiérarchies, si on apprend que son fils s'attaque à des gosses la nuit après que Naoto ait porté plainte, ça risque de nuire à son image. Il décide donc de contacter chez Naoto pour leur proposer quelques compensations monétaires en échange de leur silence. Ses parents étant absents, c'est donc le jeune garçon qui répond, mais dû à son sens de la justice surdéveloppé pour son âge et surtout à ce que Takemichi vient de lui exposer sur le futur et sur les responsabilités qui lui incombent pour éviter sa mort et celle de sa sœur, il refuse et bloque le numéro du politicien. Naoto porte donc plainte et le scandale éclate au grand jour. Évidemment, celui-ci ne supportant pas de se faire humilier de telle manière par un gosse décide de se venger. Mais non content de juste attaquer la famille en justice, il préfère attendre patiemment, laissant mûrir sa rancune. Et plus le temps passe, plus cette rancune va s'étendre à l'entièreté des enfants qu'il juge comme responsables de la perte d'années de sa carrière. Donc quelques années passent, Naoto entame le lycée et en parallèle le politicien arrive à obtenir un rang très élevé, lui permettant de mettre en place un couvre-feu à 20h pour les moins de 21 ans, soit la majorité au Japon. Les jeunes ne voulant pas se laisser imposer des limites de cette manière vont alors manifester, manifestation dégénérant en émeute suite à l'intervention violente des forces armées, émeute finissant clairement en guerre civile. Ainsi, un tout petit changement dans le déroulement des actions a mené de grandes conséquences dans l'histoire du monde. Alors certes, l'histoire que je viens de vous mettre en avant est très peu probable. Certes, il ne s'agit que d'un seul petit scénario que j'ai imaginé en 5-10 minutes. Mais dites-vous que derrière la moindre action qu'il effectue, le moindre mouvement qu'il fait, se cache un scénario dans ce genre. Peu probable, mais pas impossible, ayant la capacité de totalement modifier le monde à grande échelle. Mais niet, à la place de ça, la seule chose qui change, c'est la coupe de cheveux des gens. Et c'est en ça que Tokyo Revenger n'a absolument aucun sens. Du moins d'un point de vue logique. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaires, et sur ce, à plus.